on avait commencé une ferme de porc en 2019 et là, moi, j'avais commencé un stage dans une banque. D'accord. Je ne sais pas le nom. Et un jour, je me suis dit, bon, parce que notre rue avait mis bas. Et je devais me rendre, c'est-à-dire quitter le travail pour me rendre à la ferme. J'ai vu que, mais attends, je suis intéressé par quelque chose là-bas. Je travaille pour quelqu'un et pendant que moi, je vois autre chose. Donc, je disais à mes collègues à chaque fois que moi, je ne vais pas rester ici longtemps. Tu n'étais pas épanoui? Et je voulais travailler. Ça a vraiment coïncidé où, lui, sa démission a vraiment coïncidé où la ferme a commencé à produire. Je dédie cette émission à tous les grouilleurs qui nous regardent en ce moment. Je vous invite à vous installer parce que le club, ça commence maintenant. Générique. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que je n'ai pas salué, hein. C'est pas poli hein, tout ça. Ah, non. Les filles, comment vous allez? Ça va très bien, ça merci. Va super et toi bien. Très très bien aussi, Niki. Oui, ça va, ça va. Beaucoup de froufrou aujourd'hui et c'est grâce à Guy Serge à qui je fais un coucou. Oui, on salue Guy Serge, hein. On est toutes belles, très bien vêtues. Comme d'habitude, un gros merci à lui et à toutes ces marques, bien sûr, qui nous habillent à tout ça. Bien sûr. Alors, j'ai parlé de grouilleurs au tout début, mais avant ça, on va lancer quand même un petit top chrono. Ça fait longtemps. Avec plaisir. On va y aller, c'est bon. Allez-y. Bonjour, moi c'est Adjara. Je participe à la rubrique Top Chrono. J'ai 3 minutes pour me trouver 3 tenues pour ma soirée VIP. Donc, c'est parti. Ok, là je pense avoir trouvé mes 3 tenues. On va passer aux essayages. Alors les amis, j'ai pu avoir mes 3 tenues pour ma soirée et j'ai choisi la combinaison bleue, la robe noire et cette tenue-là. Alors c'était Adjara pour le top chrono. Prenez soin de vous. Bisous. Voilà, pas mal. Très jolie, j'avoue. Ouais, très jolie. Franchement. Et au fait, elle a une très belle forme, un beau teint. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis elle a su mettre en valeur ses tenues. Hein. Exactement, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Les vêtements ne la portent pas, elle les porte avec fierté. Elle a su faire des choix qui sont adaptés à sa morphologie également, très important en matière de mode. Oui. En tout cas, c'est bien un top chrono réussi. On te félicite. Et puis à la prochaine ou au prochain. Oui. N'oubliez pas que c'est le 07 99 24 24 24. Si vous aussi, vous avez envie de participer au top chrono, au budget serré ou même quoi d'autre. Même l'émission. Voilà, si vous avez un thème, envoyez-nous un message sur ce numéro. Alors, je parlais donc de grouilleurs. Les filles, est-ce que vous êtes des grouilleuses dans la vie de tous les jours?
Grouillement, quoi. C'est notre troisième nom. Oui, Vous savez, une musique, grouillement, oui, c'est ça? grouillement. J'ai oublié un peu le flow, mais... C'est ça. Ah, tu connais bien, tu connais bien. Ah ben, en fait, la vie d'aujourd'hui nous demande d'être des grouilleurs et des grouilleuses, hein, parce que faut toujours arrondir un peu les fins de mois, toucher ici, toucher à là. Donc, on a quand même une âme de grouilleuse. Ouais. Ensuite, nous avons une deuxième grouilleuse sur ce plateau aussi. Elle s'appelle Esther Luage. Je ne sais pas si vous la connaissez. On a 3 grouilleuses. Ah oui. Non, on se cherche. Je pense que c'est une qualité à avoir si on veut aller loin. Qu'on ait même un profil bureaucrate ou celui d'un entrepreneur. Bon, pour l'entrepreneur, c'est même important d'avoir cet esprit de grouilleur parce que ça va vous demander de chercher un peu partout. Je vous apprends rien. Et même le bureaucrate, c'est celui qui ne doit pas rester assis sur ce qu'on lui demande au quotidien. Le fait de chercher, faire des recherches, explorer même sur Internet ou même valoriser ses acquis avec d'autres compétences, d'autres formations, c'est le fait de grouiller, de voir plus loin que ce qu'on a sur En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir ou de pouvoir toucher un peu à tout. Quand on a le temps surtout et quand on peut le faire. Alors aujourd'hui, on a 2 personnes qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Je vais vous laisser découvrir ces personnages-là. On va les accueillir maintenant tout de suite. Guy et Serge. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ce sont des jumeaux. Non, c'est la même personne. Non, ce sont des jumeaux. Et le truc qui est drôle, tu as dit Guy et Serge. Ah, ça fait référence un peu à Guy Serge façon là. C'est ça, c'est ça. Et, voilà, Annie qui l'a dit dès le départ. Moi, je voulais laisser un peu la devinette aux téléspectateurs, mais elle l'a dit, vous êtes donc des jumeaux. Ouais, moi, j'aurais eu peut-être une hésitation quelque part, peut-être à cause des locks, je ne sais pas. Donc, mais non, mais non, après, ils se ressemblent, la même forme vrai, de tête. Ils sont de vrais jumeaux. Oui, ce sont de vrais jumeaux, mais ils sont un peu différents. En tout cas, vous nous avez respectés avec le style vestimentaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut à la fois regarder la caméra qui est là-bas, tous les deux, pour qu'on puisse réussir à faire tac, tac pour le premier, tac pour le second. Oh. Ok. En tout cas, ils se ressemblent. Nous, on les a en face ici, on peut confirmer. Alors, qui est Guy, qui est Serge et Guy, c'est moi. Ok. Serge, c'est moi. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous venez d'où? On veut tout savoir. Tout. Bon, d'abord, on est grouilleur, comme vous avez annoncé au départ. C'est ça. On est dans la restauration, on vend de la viande de porc pour commencer. D'accord. Voilà. Fraîche? On vend la viande fraîche et aussi on vend la viande de façon choukouya. Ah, voilà, d'accord. C'est la spécialité de bon, vous savez, dans le club, là, moi, je n'aime pas ça. Quand vous faites des choses, je ne sais pas, il n'y a rien sur la table, vous ne ramenez pas... Ah bon? Vous n'avez pas eu? Bon, ça ne sera pas sur la table. Attends, une information là. Ça sera peut-être en coulisses. Sinon, il y en a. Ok. J'aime bien. Mais écoutez, nous, on les a découverts sur YouTube. On les a découverts sur TikTok plutôt. Et on va lancer une petite vidéo au moins pour vous découvrir comme ça. On regarde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mes cousins, Guy et Serge, les jumeaux. Nous avons grandi ensemble et sommes très proches. Mais je les admire surtout pour leur côté bosseur. Ouais, tous les matins, le boulot commence à 9h. 9h chez nous, c'est ça, on doit être à la ferme. Tous les jours, sauf les lundis. Vous savez, les jumeaux, ils ont un BTS en pétrole, mais faute d'emploi et de moyens, ils se sont tournés vers leur passion. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils reçoivent un avis de déguerpissement, comme c'est le cas un peu partout à Abidjan ces derniers temps. Leur local a été détruit, mais ils n'ont pas perdu espoir. Ils ont tout recommencé à zéro parce qu'ils ont des rêves. Apporter un plus, oui, créer de l'emploi en apportant un plus à notre pays, c'est ça. Guy et Serge ont pu trouver un nouveau local pour commercialiser leur porte-à-faux. Mais ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre aide. S'il vous plaît, apportons-leur de la force. La nourriture y est excellente. Ils sont situés à Abidjan, derrière la cité Cyr. Et voici toutes les informations nécessaires. Alléluia, amen, woda ode, woda ode, woda ode, alléluia, amen, woda ode, wozrantan siko ouais. Ah, c'est beau. Elle est incroyable, hein, cette joie de vivre et cette complicité entre vous deux. Vous l'avez depuis toujours? On n'a jamais été séparés d'abord. On a été séparés une année scolaire, mais on se voyait pratiquement les week-ends, chaque week-end. Ça tombe bien. Moi, j'aimerais bien qu'on rentre dans le contexte un peu familial. Comment ça se passait? Qu'est-ce qui a causé cette petite séparation-là? Bon, déjà, c'est l'école. Parce que arrivé en seconde,
l'orientation a fait que chacun on était divisé. Voilà, un se retrouve à Bobo, l'autre se retrouve à Yopougon. Mais bien avant ça, vous étiez tous les deux dans les mêmes classes, c'est ça? Oui, on a toujours été ensemble. C'est cette année scolaire-là seulement on a été séparés. Juste pour l'année scolaire. Et après ça, on était tout le temps ensemble. Voilà, moi, pour rejoindre son contexte familial, j'ai envie de me permettre même de dire que peut-être que cette fibre entrepreneuriale, cette fibre de la restauration et de famille, ce que je constate, c'est que c'est un retour d'expérience de votre cousine Fabiola, qui a un stand du Palais au Canada, elle aussi qui exerce dans la restauration. Est-ce que c'est quelque chose que vous preniez de famille? Est-ce qu'il y a d'autres générations de personnes? Bon, déjà, merci pour le big up d'abord à Fabiola. Ouais, Fabiola, on lui dit merci. On lui dit merci Fabiola, parce que merci. Oh là là, attendez, excusez-moi les gars, mais ça fait écho. Vous en rendez pas. Peut-être c'est l'habitude. Mais vous avez tellement les mêmes pensées qui fusent que vous parlez en même temps. C'est comme ça, c'est... Fabi, si tu nous écoutes, si tu nous vois, Fabi, grand big up. C'est grâce à toi qu'on est sur ce plateau-là aujourd'hui. Voilà, grand big up. Et puis pour revenir à votre question, c'est pas vraiment familial, on va dire. Voilà, nous, on n'est pas venus à la cuisine. C'est la cuisine qui est venue à imposer en fait. Voilà, ça s'est imposé parce qu'on remercie aussi nos parents, parce que grâce à nos parents, on est ce qu'on est. Voilà, on est ce qu'on est. On ne dit pas qu'on a tout, mais on ne demande pas. Ils nous ont vraiment permis d'être vite indépendants. D'accord. Voilà, c'est ce qui a fait peut-être qu'on s'est... Ils ont eu un problème, mais nous, ça fait qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est, avec toutes ces épreuves qu'on a traversées. Et aussi, pour ajouter à ce qu'il disait, la cuisine s'est imposée à nous. À la base, on a deux passions depuis on est petit. La musique. On a deux passions, la musique et la cuisine. Mais comme on est dans le cadre de la cuisine, parlons cuisine. On est dans le cas de grouillement, on peut parler vous parlez de la musique. Donc, est-ce que vous faites de la musique aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? On fait de la variété. On fait de la variété. Vous avez fait sortir des... On a trois clips déjà sur YouTube avec propre fond, c'est-à-dire 2BG, c'est le nom de... J'adore parce qu'ils parlent en même temps, c'est incroyable. Et ils disent les mêmes phrases. Est-ce que vous entendez? On va. Ok. Woda ode, woda ode, woda ode, wozranto siko woweye. Woda ode, woda ode, woda ode, wozranto siko woweye. Alléluia, amen. Woda ode, woda ode, woda ode. Alléluia, amen. Woda ode, wozranto siko woweye. Bon, ça c'est... Mais moi j'ai l'impression que c'est une seule personne qui chante, je sais pas pour vous. Ils sont passionnés. Ils sont tellement fusionnels. Vous arrivez à avoir la connexion entre eux. Oui. Est-ce que ça vous arrive de cuisiner à la fois chanter? C'est ta réponse à la question. En macérant le porc là. Incroyable. En fait, c'est un peu notre... Pour dire, dans la chanson, on dit allons travailler. C'est en quelle langue? C'est un mélange de Toura et de Yakuba. D'accord. Vous êtes les deux? D'accord. Voilà, mais moi, j'ai vu dans la vidéo que vous aviez un BTS en pétrole, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais pourquoi vous n'avez pas décidé de continuer vos études? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, tout d'un coup, vous vous lancez dans la restauration. Et pourquoi même la viande de porc? Il y a d'abord les finances d'abord, parce que, comme on le dit, les parents ont eu un problème. Et ça fait de nous indépendants. Tôt. Voilà. D'accord. En 2007, déjà, on était indépendants. Étant petit, on était déjà indépendants. Quand vous dites indépendant, vous voulez dire en quelque sorte que vous étiez livré à vous-même? Voilà, oui. Et vous mais on avait le soutien des parents, mais seulement qu'on était là, livré. Depuis quel âge? Bon, on ne dit pas l'âge, mais depuis 2007. D'accord. On était vraiment jeunes, vraiment. Vous aviez quitté le domicile familial pour vivre seul ou vous étiez toujours... Ça, c'est... Si on veut parler, on va faire toute une autre émission. D'accord, mais en fait, on essaie de percer ce qui vous a mené à devenir grouilleur. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous devez le faire, vous devez vous en sortir. Ça s'imposait à nous, en fait. Okay. Voilà, et on était grouilleur depuis tôt, on se réveillait. Un jour, on avait commencé une ferme de porc en 2019. Et là, moi, j'avais commencé un stage dans une banque. D'accord. Je ne sais pas le nom. Et un jour, je me suis dit, bon, parce que notre truc avait mis bas. Et je devais me rendre, c'est-à-dire quitter le travail pour me rendre à la famille. J'ai vu que, mais attends, je suis intéressé par quelque chose là-bas.
je travaille pour quelqu'un et pendant que moi, La tête est ailleurs. je vois autre chose. Donc, je disais à mes collègues à chaque fois que moi, je ne vais pas rester ici longtemps. Tu n'étais pas épanoui? Et je voulais travailler. Ça a vraiment coïncidé D'accord, où, lui, sa démission a vraiment coïncidé où la ferme a commencé à produire. Et on voulait faire de la production à la consommation. C'était notre projet. D'accord. Voilà. Et quand ça a commencé à produire, lui s'est joint à moi. Et tout, on a commencé. Mais avant d'aller un peu plus loin, quand tu dis qu'il s'est joint à toi, ça veut dire que pendant que lui travaillait dans la banque, toi, tu étais à la ferme. Non, je n'étais pas à la ferme, mais c'est moi, je gérais la ferme. Et nos activités qu'on avait. Et puis d'autres activités. L'idée vient de qui à la base? Comme on est dit, on est passionné de cuisine d'abord. On est vraiment fusionnel, comme vous l'avez dit. Donc l'idée ne vient pas. On n'a rien partagé, même l'argent. Même l'argent, on partage. On n'a jamais partagé. On est un seul compte. On est un compte. On a une maison. On a une maison d'ensemble. Est-ce que vous partagez les copines aussi? Parce que si vous partagez Tu as dit ça, il y a eu un moment de réflexion. Est-ce que vous avez la même copine? En fait, je ne m'attendais pas à la question. Mais sachez que c'est sans jugement. Est-ce que ça peut arriver puisque vous êtes comme non, si ça arrive, c'est que c'est la fille qui veut. Bon, voilà, sinon je pense pas que ça va arriver. Est-ce que ça vous plairait finalement de vous retrouver simplement avec la même femme, comme ça, vous partagez tout ensemble? Non. C'est bizarre. On est comme les autres hommes. Peut-être ça va rester un sinon, vous dites même... D'accord, ok, c'est pas l'idéal. Non. C'est même mieux. Non, on a viré à... Ok. Continuons. Donc, et donc, vous faites tout ensemble, vous avez un compte commun, vous avez une maison ensemble. Quand on prend des femmes, si un jour chacun veut se marier, est-ce qu'à ce moment-là, vous allez demander aux femmes d'accepter de vivre tout ensemble dans la même maison? On a déjà essayé. Mais pas mariés, on n'a pas été mariés, mais on a dans le copinage, là, oui, dans le copinage, on a déjà essayé. C'était bien. Il n'y a pas eu de problème. On rêve même d'avoir plus tard. Tout compte fait une seule un couple, maison, genre un homme, une femme dans une maison, souvent il y a des tensions. Donc à tout moment, même 4 personnes dans une maison, il peut y avoir des tensions. Il y avait des tensions des fois, mais on arrivait plus ou moins à gérer. Voilà. D'accord, donc pour revenir à votre histoire, là vous aviez décidé de passer de la production à la consommation. Voilà. Et toi, tu as décidé de quitter ton stage pour te concentrer sur la ferme. Donc qu'est-ce qui se passe après? Après, on décide de vendre. D'abord, on a commencé avec la viande fraîche. D'accord. De vendre la viande fraîche, on avait la maman de Fabiola, qui avait des big up aussi à elle, bisous. Voilà, big up. Donc, maman de Fabiola, elle avait un peu de contact. Donc, on a demandé à maman de nous aider. On appelait les personnes là pour leur livrer la viande. Et, genre, la viande de semaine ou la viande de mois, on avait ce marché-là. Et vous faites quoi, des livraisons ou Oui, on fait des livraisons. Bon, après, on a vu que ça n'allait pas comme on voulait, c'était pas... Ça sortait pas beaucoup. Voilà, c'est vrai que ça sortait, mais il fallait qu'on rajoute quelque chose. Rajouter quoi? Voilà, c'est là qu'on a rajouté le choucroute de porc. D'accord. Mais après... qui demandait tout à l'heure pourquoi le porc, pourquoi cette viande? Si vous dites qu'en plus au début ça ne marchait pas, pourquoi est-ce que c'est cet animal? Est-ce que c'est ce qui sort le plus? Bon, déjà qu'on était déjà dans le lélevage, pourquoi pas commercialiser? C'est ce qu'on s'est dit. D'accord, mais l'élevage, vous aviez plusieurs animaux ou c'était des porcs? C'était... Bon, maintenant, on n'en a plus parce que la zone était une zone en lotissement et puis... Maintenant, ils ont commencé à être habités. Du coup, même l'élevage, parce qu'ils n'ont toujours pas répondu à sa question. Pourquoi le porc, l'élevage du porc? On est venu naturellement, je pense. Ah, c'était comme ça, c'était pas... On a commencé d'abord en 2012, je pense, quand on était en terminale. On a commencé par le biais d'un ami qui lui était dedans. Et c'était mon voisin. On a acheté 2 bêtes et ça part. En 2012, ça n'a pas marché beaucoup. Ça ne nous a pas réussi. On a essayé en 2015, il y a eu des petits trucs encore qui n'ont pas marché. Et si ce n'est pas trop indiscret, vous avez commencé avec combien? C'est-à-dire quand vous avez aché les 2 porcs, au début, ça vous a coûté combien? Bon, les 2 porcs, en 2012, c'était 60 000, 70 000. D'accord, les deux? La bête. La bête, ok. Et aujourd'hui, ça peut être combien comme ça? Ça dépend. Aujourd'hui, ça dépend du poids, ça dépend de la forme. Donc tu peux acheter aujourd'hui un porc à 150 000 $. Tu peux acheter un porc même à 600 000. Un porc à combien? 600 000? Oui, il y a plus de ça.
Il vendait son porc à 175 000, un porc de 6 mois. En fait, tout le monde a sauté dessus. Non, pas que tout le monde saute, ça dépend de la race de porc aussi. Parce que tout souvent, généralement, on dit le porc africain, mais tout ce qu'on mange sur le marché, c'est l'élevage local. Soit ce qui est importé. C'est pas importé, mais c'est localement que c'est produit. Donc nous aussi, c'est cette valeur qu'on veut ajouter, c'est-à-dire vendre ce qui est local. D'accord. Voilà. Est-ce que, hormis le fait que vous ayez un diplôme dans le pétrole, est-ce que vous avez fait une formation pour l'élevage ou même... Vous avez appris auprès de votre ami? L'amour des animaux. On a appris auprès des autres. D'accord. Voilà. Et c'était quoi votre rapport avec la cuisine? Parce que c'est pas évident de sortir pour toi comme ça du cadre de la banque et puis de se retrouver à faire le porc au four. On était cuisinier depuis longtemps. C'est la passion. Voilà, c'est une passion. À la maison, même avec des amis. Quand on a commencé à vendre la viande fraîche, on a vu que le rendement n'était pas ça. Du coup, il fallait rajouter quelque chose. Raison pour laquelle on a ajouté le choukouya. C'était quoi la différence entre le bénéfice quand vous vendiez la viande fraîche et après avoir ajouté... La transformation, on a toujours un surplus. Puis, il n'y a pas de frais d'achat puisque c'est eux-mêmes qui sont... on vend le frais et le choukouya. Non, l'achat, parce que le restaurateur est obligé d'acheter. Vous produisez vous-même votre viande. Donc, ça vous évite certaines charges. Une erreur, c'est que c'est pas à tout moment tu peux prendre sur ta ferme. Voilà, nous, on fait pas... Pour nous, ce n'était pas à grande échelle. C'est vrai. Voilà, parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. L'avenir nous dira plus. Un porc, quand on le cuisine pour la commercialisation comme ça peut durer combien de temps? Ça part au bout de combien de temps? Nous, ça dépend du nombre de kilos. On a 3 stands. Le troisième, on est en préparation. Donc avec 2 stands, vous utilisez combien de porcs en un mois? On peut utiliser 10 kilos. 10 kilos, bon, il dit quoi même? 30 kilos. 90 kilos dans les 2 coins. Ouais. 90 kilos dans les 2 coins. Ouais. Donc multiplié par... Parfois on prend moins, bon disons. En moyenne on va prendre 75 kilos. Multiplié par 6. Parce qu'on ne travaille pas lundi. Ça fait dans la semaine et puis multiplié par... Donc c'est 90 kilos par jour? Par 4. Ah, d'accord. Et donc 75 kilos dans la moyenne, parfois c'est pas tout qui sort. D'accord. Et dans la vidéo, on voyait que vous aviez un premier local. Ça a été, on vous a demandé de quitter. Comment ça s'est passé? Comment vous arrivez à ce local-là? Et puis, qu'est-ce qui vous pousse à le quitter? Bon, là, le local qu'ils ont cassé récemment, pas qu'ils ont cassé, mais ils nous ont demandé de quitter. Parce que c'était comme si on nous mettait la pression. Quitter, sinon... Si vous êtes là, on va venir casser. Mais après, on a vu que si on n'avait pas démoli nous-mêmes, on n'avait pas récupéré certaines choses. Parce que tous ceux qui ont laissé pour eux ont été cassés. Donc vous avez préféré être voilà, ce local-là, on l'a demandé 2 ans avant de s'installer. Le local qu'ils ont déguerpi, c'était un local, c'était vraiment le premier local qui nous apportait vraiment... C'était la base, vraiment. Oui, la base. Et il était situé où, déjà? Sur la route de la Cité-Cyr, la nouvelle voie qu'ils ont fait pour relier André. D'accord, ok. D'accord. Et là, aujourd'hui, les différents points, c'est où? On est dans la même zone, on a fait un autre coin dans la même zone. On est au Carrefour Prestige. Carrefour Prestige et à Kouedo Village, dans la rue des Maquis. Et ça vous a fait perdre beaucoup d'argent? Ça nous a fait perdre beaucoup de clients. Pendant les fêtes, ça nous a fait perdre beaucoup d'argent, beaucoup de clients. Est-ce que vous avez pu récupérer après? C'est difficile. Mais après, même comment on se sent quand on investit? Parce que, à vous entendre là, vous avez investi dans ce local-là. Vous avez, comme tu l'as dit, précommandé ça 2 ans même avant d'être sur les lieux. Vous avez fait combien de temps là? Et puis un matin, comme ça, on vous dit de partir. Est-ce que vous aviez suffisamment de fonds même pour trouver un autre local? Ou c'était comment? Combien vous avez investi au départ pour le premier local? Pour le premier local, bon, la construction... Bon, on n'a pas les chiffres. Ouais, voilà, on n'a pas les chiffres. Parce qu'on est là depuis, on a construit le coin depuis 2020. On a commencé l'activité le 10 juin. 10 septembre. 10 septembre 2020. D'accord. C'est là qu'on a commencé l'activité. Donc vous étiez là depuis 2020. Ouais, et ils nous ont déguerpi le 21 novembre. 21 novembre 2023. Alors que vous dites que c'était la période des fêtes. Pendant une période de fêtes comme ça, on peut se retrouver avec quelle recette? Tout le mois
Tout la le mois. période de fête? Bon, en tout cas, ça varie. Est-ce que ça triple, le chiffre triple ou Ça dépend si tu as la viande, parce que souvent c'est difficile d'avoir la viande. d'en avoir. Si tu as la aussi. viande et puis tu as le Tu as courage, le courage, tu es toujours motivé à travailler, il n'y a pas de problème. ça peut Mais vous êtes tripler vague, comme, les gars. Par exemple, si un mois, par exemple le mois de janvier, vous gagnez 100 000 le mois. Je sais que c'est plus, mais les restos raisonnables. Et puis le mois de décembre, pour ne pas rentrer dans les détails, là où vous avez le moins de viande possible pour assumer de décembre, est-ce que ça C'est triple, pareil en ça fait, augmente? ça tu change peux pas, rien gagner ne 100 000, change. tu peux gagner 200 000, Rien comme ne tu peux change, gagner c'est- à moins de... Oui, rien ne tu peux gagner change. 80 000. Donc pas vous parce n'avez que rien la période- perdu alors, vu que vous précisiez que c'était la période de Non, fête. mais tu as... On a perdu On a le perdu local, le on a local, on a perdu perdu le client, les clients ne clients. sont pas là directement, ils savent plus où tu vas te relocaliser. Tu te relocalises, l'indication, tu n'arrives pas à maîtriser les clients, ils tournent en rond Bien avant de sûr. venir. Excusez-moi, je tu dois voulais dire retrouver- plutôt perdu par rapport à la période de fête. Mais là, bien sûr, vous avez perdu le local, il faut tout recommencer. Voilà. Et le second local, Comment vous le trouvez? C'est une dame là qui nous a... Parce que les gens nous sollicitent un peu partout devant les espaces où il n'y a pas d'affluence. D'accord. Que nous, on arrive, donne la on fluence. arrive à donner... Voilà. donc Ah, c'est peut-être bien quelqu'un ça. qui a un maquis. Voilà. et tout. Voilà. D'accord. On a plusieurs sollicitations un peu. Donc, Parce que les gens apprécient vraiment ce qu'on fait. Il ne faudrait pas qu'on se mente ou bien les gens apprécient. Mais c'est quoi votre touche? Qu'est-ce qui fait de vous... qu'est-ce qui fait qu'est-ce de qu'on se votre recette démarque? peut-être quelque chose de particulier? Tout ça, là, s'ils avaient le envoyé, on choucouya allait de porc, le savoir. choucouya de porc. On a envoyé, Le c'est choucouya de venu, porc, hein. la manière Ça qu'on va fait là, venir c'est tout parce à que l'heure. vous n'êtes pas arrivé sur... La manière on fait là, c'est... C'est spécial. Voilà, c'est C'est spécial. spécial. D'accord. Ok. C'est spécial, c'est ce que... Bon, moi, nous, on n'avait jamais vu ça, on n'a pas copié sur... C'est pas parce que vous sur chantez et quelqu'un. puis les gens voient de loin, ils vont dire ah ceux-là on les voit. Pas parce que sur vous avez TikTok. jumeaux. Non, non, rien de ça. Rien de Ok. ça. On a C'est envoyé, juste la vous bonne allez, cuisine. vous allez... Moi, je pensais que vous avez déjà goûté, mais avant de venir sur le plateau... Tout moi, à l'heure, ça- on va le faire tout à l'heure. Demander Moi, à... malheureusement, je ne pourrais pas goûter. Ça se respecte. Ah, d'accord. Moi, je mange pas le Voilà, porc. je comprends la question maintenant. Pourquoi que le porc? Oui. Voilà. Oui. Ah, parce que moi, j'aime bien le poulet. Si vous avez fait Non, ce poulet non, de ça va mouton, venir, fais ça mouton va- même. ça Ah, va c'est vrai venir. que le porc aussi, il y a beaucoup Il y a de des personnes qui restrictions. ne mangent pas de Oui, porc. ça va venir. Donc, Le poulet, ça va venir. Ok. Mais pour le moment, On se concentrons-nous concentre sur le porc. sur le porc parce que c'est là que les gens nous connaissent. Il ne faudrait pas qu'on se dise, on va se Disperse, mélanger oui, oui. quelque Voilà. part là-bas et puis... Non, c'est très intéressant. On voit qu'ils sont grouilleurs, on voit qu'ils ont cette envie de bosser dur. Et voilà, donc pour le coup, on va partir pour une petite pause publicitaire si vous me le permettez. Et puis on revient juste après pour continuer la suite de cette D'accord. histoire. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, toujours avec Guy et Serge. Ils sont jumeaux, ils sont grouilleurs. Vous êtes dans la restauration, c'est bien ça. Et donc ils font du porc Oui, oui, ils font et du porc. choucouya de porc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais bien savoir, tout à l'heure, on parlait donc de votre local, de comment ça a démarré. Forcément, dans toute chose, il y a des difficultés. Et quelles sont vos difficultés à vous? Ou bien il n'y en a pas? La Oui, vie oui, parce chère. que- parce La vie chère. Bon, Ok. Acheter les condiments, Voilà, là. c'est ça. Partout. C'est partout. Partout. Et quand tu as le client qui vient, qui te dit, hé, tiens. Bon, nous, on fait les Ça prix fait- accessibles. Voilà, accessible. On fait les quoi les portions prix? à partir 1000 de 1000 francs. À partir de 1000 francs. 1000 francs. Voilà. Et Et sur place, quand là, tu arrives tu sur prends. le marché, on te dit le kilo de la tomate est à 2000 francs ou bien plus de 2000. 2000. Tu te Mais dis, tu te dis, il y a la moutarde, tu dois ajouter. Tu dois Il y a ajouter, beaucoup la d'ingrédients mayonnaise, tu dois ajouter, mettre. Il y a poivre, tout voilà, ce qui est... donc c'est la vie chère. La vie chère. D'abord, Qui est- ça, c'est le... Voilà. D'accord. D'accord. Et côté personnel, est-ce que vous êtes que vous deux? Est-ce que votre local, c'est un peu comme un maquis où des gens s'asseyent, qui mangent, ou c'est juste de l'emporter que vous faites? Est-ce que vous employez même d'autres personnes? Comment Bon, ça se passe? D'abord, on a d'abord des stands. Ce sont des stands D'accord. où, comme on vous a dit, on est sollicité un peu par les espaces. C'est-à-dire, il y a un Est-ce gars que qui ce a sont des son stands maquis. fixes ou Oui, mobiles? c'est fixe. Fixes, d'accord, ok. Voilà, donc le gars a son maquis, nous sommes à côté. Ok. Ben, c'est quand il nous sollicite. Que Voilà. vous venez. Voilà, qu'on vient et nous sommes à côté, c'est comme ça. Donc vous êtes que vous deux, c'est ça? Non, on on n'est em- pas nous on deux. em- On on employait emploie- 15 personnes avant qu'on détruise Wow, notre le coin. stand. Parce qu'on avait Voilà. déjà les deux coins. On avait 2 coins et tout. Et le stand qu'ils ont cassé, c'était le Et stand aujourd'hui- principal. Aujourd'hui, on se retrouve avec 5 personnes. 5 personnes. Voilà. Mais Plus après, nous. comment vous faites pour gérer ces personnes-là? Parce que moi, je suis aussi dans la restauration. D'accord. Pour ce que j'ai vu, c'est que les employés, c'est vraiment difficile de les avoir et puis qu'ils soient focus au travail.
Parce que j'ai remarqué pour la plupart que les gens n'aiment pas travailler, surtout concernant la nourriture. Tu auras des employés qui ne vont pas savoir cuisiner, qui ne vont pas vouloir faire ci et ça. Chez vous, c'est comment? Nous, on a galéré aussi. La galère, là, c'est partout. Dans ça, là, seulement, là, ça ne va pas changer. Ça dépend de comment tu fais, ta disponibilité. Parce que tant que tu n'es pas là, rien ne bouge. Rien ne va faire. C'est toi qui connais ton activité. C'est ça. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, excusez-moi, j'ai eu du mal à suivre. Vous avez un local à vous-même et des stands chez d'autres personnes, des particuliers qui ont des espaces. Ou alors, c'est quoi la configuration actuelle? Donc, on fait des stands devant des... En fait, oui, vous en avez combien? Vous avez 2 coins, 2 stands dans des restaurants d'autres personnes. Non, pas des restaurants, des espaces. Des espaces, on a. En fait, c'est un peu comme les vendeurs de choukouya qui se mettent devant les maquis. Oui, des choukouya qui se mettent, mais seulement que c'est un peu plus bien cadré, bien structuré. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, il y en a 2. Et là, vous employez combien de personnes? 5 personnes. Qui cuisine? Est-ce que vous avez transféré la recette à vos employés ou c'est vous? Il y a des personnes qu'on forme spécialement pour faire ça. Sinon, nous-mêmes, on est au feu. Hein. Ouais, on est au feu. Comme on vous a dit, on est artiste, quand on veut bouger, il y a des personnes qu'on laisse là, à qui on a confiance, qui ne peuvent pas mélanger les recettes, qui ne peuvent pas faire... qui connaissent en fait. Qui connaissent, ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, vos employés ont la recette. Bon, pas donc, tous. Si moi, je vais parler à un employé derrière comme ça pour lui dire, le porc là, c'est d'où je veux faire dans mon restaurant. Je peux le débaucher, il va aller refaire ça. Chacun a sa chance. Ce ne sera pas exactement le même goût, c'est ça. En fait, là où je veux en venir, c'est le risque de la chose. Aujourd'hui, personne ne connaît la recette. Malgré qu'il y ait des cuisiniers qui cuisinent à leur place. C'est-à-dire les ingrédients phares sont faits par les concepteurs eux-mêmes, dans la plus grande discrétion. Et ensuite, ils acheminent comme des fûts de ça. Donc, la sauce du poulet, tout ça, là, aucun employé ne connaît. Est-ce que ce n'est pas un risque d'employer quelqu'un et puis de lui montrer sa recette? C'est votre seule force aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que la question était tendancieuse, c'est pour savoir comment est-ce que vous gérez à ce niveau. C'est vrai que c'est un risque. Mais qui risque rien n'a rien. On n'a pas le choix à un moment. On n'a pas le choix. Actuellement, on se dit on est encore débutant dans le truc. Parce on est encore en c'est un projet, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas un petit projet. Peut-être que lui peut prendre la recette, ça sera que de la cuisine. Oh, nous, le projet de derrière, il est grand. Mais c'est ce qu'on essaie de dire, les gars. Votre fibre entrepreneuriale, elle vous vient d'où? C'est quoi votre vision? Comment vous vous voyez dans le futur? Comment vous voyez votre business dans le futur? Dans le futur, on se voit avec beaucoup de fast-food, beaucoup de stands. Comme notre exemple, celui qu'on prend pour exemple, c'est un vendeur de garba. En Côte d'Ivoire, on aura appris qu'il a plus de 2000 points de garba. On aurait appris c'est qui ça? On aurait appris qu'il a 2000 points de garba. 2000 coins de garba. Et par jour, il prend 10 000 par coin. Il s'assoit chez lui à la maison, il a 20 millions par jour. Oui, mais justement, moi, je tiens à insister parce que je trouve que vous prenez un gros risque, surtout que vous avez des projets d'avenir. Les gars, je ne sais pas si vous n'avez pas... Comment c'est les gens pour organiser, on cherche où? Vous n'avez pas fait des recherches sur... pour organiser, on cherche où? Je ne veux pas perdre le fil. Écoute-moi bien. Il faut apprendre comment est-ce que vous devez réussir à stocker la chose pour que ça conserve. Mais vous ne devez pas montrer la recette. Vous êtes en train de dire que vous voulez créer une chaîne. Mais déjà, il y a 20 employés, ceux qui ont été remplacés, qui connaissent tous. Ils connaissent votre recette. Il ne suffit qu'ils aient les moyens de créer un stand aussi pour le faire. Vous pouvez dire non, ça ne va pas être même chose, ça ne va pas être si... Mais on peut pas... Vous ne pouvez pas décider d'avoir un projet si fort et puis dire qu'il ne risque rien à rien, alors que votre seule âme, vous partagez avec tout le monde. Ce que moi, j'aurais dit, c'est vrai que vous êtes occupé, vous chantez, etc. Mais faites vous-même votre assaisonnement à la maison. Il y a des produits de conservation. Quand les gars là viennent, ils vont au stand là. Chacun prend sa casserole, il s'en va. Lui, il s'en va griller juste. Ce qu'il a mis dedans, dans chaque recette, il ne sait pas. Vous gardez pour vous. Mais ça, c'est très important. Elle n'est pas embauchée, Esther. Non, moi, je ne connais pas. Je suis en train de leur dire. Je pense que vous donner les vrais conseils. Moi, comme ça, c'est parce que je n'ai pas envie d'être dans la restauration. Mais sinon, vous m'aurez pour truc adversaire numéro 1. Je vais venir chaque jour pour regarder, pour même employer quelqu'un qui va travailler chez vous pour prendre votre recette. Parce que c'est ça, c'est le monde du business. Mais on a eu aussi des expériences comme ça. Où ils sont venus apprendre chez nous pour aller travailler, pour aller faire... C'est bien même. Ça. Voilà. Non, mais il y a eu ça. Il y a eu ça. Jusqu'à même, c'est sur notre ferme, on va prendre la viande. Par exemple, on vous a dit qu'on vend la viande fraîche. Et sur notre ferme, on va abattre et on arrive, on trouve, ils sont en train d'abattre. Ah, tiens, les gars,
Vous étiez en train de travailler pour nous, vous êtes devenus nos concurrents maintenant. Et puis c'est dans notre ferme, T'as vous vu allez l'esprit prendre notre humain? viande. On a dit aux gars, aux fermiers, vas-y. Moi, mais j'ai aidé même ce jour-là à nettoyer la viande, tout pour qu'ils partent. Pour qu'on soit vraiment... D'accord. De toute façon, Donc, vous n'avez heureusement, pas chacun de- a son étoile. Ouais, oui, vous n'avez pas de soucis Ouais, avec. c'est Est-ce ça. que vous avez eu des moments où vous avez eu des différends dans le business, vous deux, Et moi, Guy et toujours. Serge? Bon, toujours, Et même comment ou ça se hors passe? business, Comment vous réglez ça? c'est comme nous sommes un couple en fait. Ouais. Voilà, bon, C'est plus comme qu'un ça. couple. Ouais, quelqu'un Forcé, il y, gagne il y a ensemble. toujours un torchon qui brûle quelque part. Et bon, c'est nous-mêmes, nous sommes trop de grandes personnes pour ne pas gérer ça. Voilà. Est-ce Donc, que vous avez une anecdote à nous raconter? Quel Sûr, était le sûr. palabre qui a chauffé et puis ça a chauffé jusqu'à et puis vous avez fait au moins un jour, mais 2 jours sans vous parler. Non, c'est... Il arrive quand on fait des heures, mais on C'est ne un peut truc pas qu'on faire un jour oublie, sans tu se vois. parler. Ok. C'est un truc qu'on Non, oublie. ils ont secret de fou. Ça, c'est pas couple, hein? Non, ce sont des trucs qu'on oublie. Ce sont des Wow. Même petites ce choses matin, qui- avant même de ce matin, venir sur- avant l'émission. Vous avez bagarré. Voilà. Ouais, Et mais vous ce avez ne la sont pas des trucs formule qui de vont aux mains. Non, c'est... Ça se règle. Donc ça De arrive là, on va souvent. Tout faire- jumeau, peut-être tout des- jumeau est comme ça. Des, Ok. voilà, des minutes sans se parler. Et puis Mais après- comment se fait la réconciliation? Est-ce qu'il y en a un qui a pour habitude d'approcher l'autre et bien sûr l'autre réagit bien ou ça se peut se faire de l'un Tout des compte côtés? fait, quand nous sommes au froid, un va venir vers l'autre. Ça Du se coup, fait tout Et c'est seul. qui Voilà, qui ça le se fait fait, naturellement. En général, c'est qui Peu qui le importe, fait? quelqu'un va C'est venir. pas- Mais Il qu'est-ce y a que pas un vous qui a gros ressentez? cœur. Parce que j'ai l'impression que si vous ne tenez pas jusqu'à un jour, c'est parce que vous vous sentez décomplété quand vous avez des soucis. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est Ça, ça. c'est la force de la forcément. chose. Les couples, là, justement, un peu comme ça. ils arrivent à vivre sans l'autre, là, c'est pour ça que ça a dû des poids. Waouh! Mais après, si vous arrivez, par exemple, dans un cadre où peut-être que la vision de Guy est différente de celle de Serge et vice-versa, comment est-ce que vous allez arriver à gérer la chose? Ou vous pensez que vous aurez la même vision concernant votre business tout au long de votre vie? Vu qu'on sait que l'homme est changeant de Du nature. moment, c'est pas encore arrivé. Voilà, c'est ce on que je pense voulais pas à dire. ça. Encore arrivé. Parce On qu'on a, pense on pas à a, ça. on a généralement les mêmes visions, la même manière de réfléchir. Peut-être à des détails. Prêt. Sinon, on fait pratiquement réfléchir de la même manière, en fait. Tu vois. Wow. Donc, quand vous avez une idée, limite, vous vous complétez dans... Ouais, et puis, bon, s'il y avait une troisième personne, on allait faire genre un vote que la majorité gagne. Mais Et nous là, sommes on est deux. deux. Quand Qui un gagne? n'est pas d'accord, ça On ne peut marche pas. pas. Nous deux, nous devons être d'accord. On Même peut côté musique. Mhm. Côté musique, quand moi j'ai une inspiration, je vais lui faire écouter forcément. S'il dit c'est pas Et bon, qui passe, ça passe pas. je vais lui dire Ça va bon, te plaire. ça va te plaire. Je vais faire Tu vas jusqu'à faire ce de que telle sorte, ça lui va plaise ou bien. changer Ok. Voilà. les tons, Ok. C'est comme ça. Ouais, pour que ça... Quand ça ne plaît pas à un, ça ne plaît pas aux deux. C'est comme ça. Et si on revenait sur la famille, vos parents, ils sont toujours... ouais, ils sont là. Ils sont D'accord. là. Et comment ça se passe avec eux? Comment ils... Ils vous Est-ce qu'ils accompagnent? vous soutiennent concernant votre Ouais, business? Les prières. Bon, c'est en Les prière, ils sont nos parents. toujours là. en Ils fait. sont là, en Les tout cas. parents, ils sont Vous là les pour aidez un peu? les conseils. Ouais, on les forcément. aide. Vous avez d'autres frères de naissance du Ouais. jumellaire comme ça? Oui, non. Que des frères Oui, nés... on a des frères. On a un qui était jumeau. Ouais, non, c'est que nous suit directement. Directement, Elle était jumeau, le garçon Le n'est garçon, pas ouais. resté. D'accord. Ok. C'est vrai qu'on a parlé du côté donc restauration. On va se pencher un peu sur le côté musique, parce que depuis D'accord. le début, on voit que vous êtes passionné de musique. Comment ça se passe aussi de ce côté? Est-ce que vous arrivez à faire une entrée d'argent? Est-ce que vous faites des concerts, je ne sais pas Bon, plus ou moins, c'est l'argent de ce business-là qui nous permet de de financer notre musique. Voilà, on n'a D'accord. pas de producteur. Producteur, on n'a D'accord. pas de... Voilà. Mais est-ce que Non, vous on n'arrive pas envisagez de- avoir un producteur, aller un peu plus Ou loin? forcément, si ils aimeraient quelqu'un, bien. si vraiment la personne doit venir nous écouter, c'est pas, Ouais, on c'est- veut pas un on producteur. veut pas un producteur Il qui va doit venir jouer aimer avec ce notre- qu'on fait. Parce qu'on a eu Voilà. on a eu des cas comme ça. Hein. On a D'accord. Vous auriez une anecdote Quel à cas? nous donner? on a été confronté à ça. Pas qu'on on n'a pas voulu signer le contrat parce que tu vas pas nous dire quelque chose et tu vas faire le contraire. Et c'était quoi la proposition? La Bon, position déjà, de- on avait déjà fait notre musique. On était c'est Exo qui a arrangé le son. Et dans ça, nous a mis en contact avec quelqu'un. Voilà.
Et lui, Non, faut pas- il était censé nous faut pas produire et tout. rentrer Mais dans plus de détails. on s'est pas compris sur le contrat parce que dans le contrat, tout ce qui était écrit, c'est pas ce qui a été dit. C'est pas tout ce qui a été fait en fait. D'accord. Voilà, la raison On pour n'a pas laquelle signé. Donc, vous n'avez voilà, on pas Et n'a donc pas aujourd'hui, signé vous êtes et beaucoup plus on vigilants. vole de et nous-mêmes. puis- Ok. Parce que là, on a vraiment besoin de quelqu'un qui va venir écouter, Qui va voir au moins ce qu'on Parce qu'on que a en nous, parce qu'on sait que on sait que ça, c'est... on a quelque chose. Voilà. Donc, D'accord. Après ça, aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire. Hein. Nous sommes des D'accord. grouilleux sur ce plateau-là. On voit plein de jeunes Ivoiriens qui ne veulent pas se mouiller les mains, qui sont là, ils se plaignent à longueur de journée. Ils disent qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Pourtant, il y a plein de petits boulots comme celui que vous faites là, ici. Qu'est-ce que vous en Maman, pensez? Qu'est-ce que vous avez envie Vous de avez dire à dit ces les jeunes Ivoiriens. Hein. Mais c'est ça, on est en train de laisser le marché aux autres et on se plaint qu'il n'y a pas de travail. Oui, parce que quand tu prends Garba, même ce que Nous, vous on faites était là, porc on au était four, là où on vend notre charbon. porc, là, sur la ligne, là. On est les seuls on est les seuls Ivoiriens. Ivoiriens. Il y a au moins 10 Et quand c'est comme commerçants. ça, c'est parce que nos mairies aussi n'encouragent pas. D'accord. Voilà. Nos Surtout mairies n'encouragent pas. Et qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce qu'ils font devraient Voilà. faire? Il y a des Qu'est-ce qu'ils doivent espaces qu'on appelle ODP, je pense. Oui, oui. Voilà, ça, tu dois partir à la mairie. Mais si la mairie vend ça encore, nous, on ne peut pas s'en sortir. Et on nous en met chaque fois. On dit taxe de salubrité. Mais quelqu'un qui est en bordure de route, là, avec la poussière qu'il y a là, on ne peut pas lui prendre des taxes de salubrité. C'est pas normal. En quoi c'est pas normal? C'est pour Non, c'est pas l'entretien? un magasin, non. Là, quand on parle de salubrité, qu'est-ce qui... Bon, c'est lié Mais est-ce au que fait c'est que autorisé normalement déjà? la voie elle doit être libre. Oui, oui, quand Donc, tu quand fais... vous venez, vous avez un Non, mais c'est impact préférable de visuel dire, c'est sur- préférable de dire, bon, Et- faites ça comme ça. Oui, Hein? comme ça, on Voilà. va Comme ça, faire. ça va Que de suivre. venir prendre avec. Et à les chaque pauvres. fois, c'est comme ça. Tu veux, on prend ta bouteille de gaz, on s'en va avec. C'est Ils ont quoi pris tout ça? deux de nos Et elles sont bouteilles de gaz élevées, comme les Est-ce que ça. vous taxes, étiez là? en règle concernant l'ODP aussi? Parce que quand vous occupez le domaine de Le l'espace domaine de public, l'espace vous public, devez payer par mois. Est-ce que vous étiez en règle? Parce que Maman, quand vous n'êtes pas en règle, là, il y on a des vient informations, saisir. il y a des informations qu'on donne. Quand tu es agent de la mairie, Mhm. quand tu viens, tu donnes une information à quelqu'un qui est là. Il y a- D'accord. ça, c'est un espace ODP. Voici, tu dois aller faire. Mais quand ça commence par la magouille où tu dois donner l'argent, demain il est là encore, tu vas lui donner l'argent, après demain il est là. Nous, on a cru que c'était un truc qu'on allait gérer facilement comme ça. Mais si tu parles de magouille, c'est que vous vouliez utiliser un moyen détourné. Ah, non, pas forcément. Peut-être qu'ils n'étaient pas informés. Ah, C'est pour ça qu'avant de lancer un business, il faut s'informer aussi sur l'espace. Quand raison. tu ne loues Oui. pas quelque chose de quelqu'un, donc moi, je que pense que c'est pourquoi ils ont que dit ça n'a pas de propriétaire. Normalement, c'est la propriété de De l'État. l'État. Donc, du coup, tu dois aller à la je mairie pense pour que Mais c'est sur ça, ce, des ce trucs. point, concernant l'ODP. bizarrement, c'est que nous, on nous faisait louer. Ah. Il y a quelqu'un à côté qui Quelqu'un Tu sais que qui c'est était là, le l'impression, magouilleur. oui. Voilà, Le Ah, ok. magouilleur. voilà. Ok. Mais après, vous avez découvert tout ça. Ouais. Et vous Et êtes qu'est-ce qu'il là. en est aujourd'hui? Bon, Et nous, on l'endroit était savait, détruit, donc- nous, on savait Pas que le gars mettait en location, tu vois. Ok. Nous sommes venus, on était obligés de suivre. Mais c'était Voilà. c'était pas légal de sa part. Mais quand vous Après, dites, après le regard des gens sur vous, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, là, les jeunes Ivoiriens, ils ne sont pas très en point. justement, je voulais Est-ce que revenir à vous- cette histoire de jeunes Ivoiriens, parce Oui. qu'à les écouter, c'est comme s'il y avait une forme de discrimination. Ils disaient, l'État n'encourage pas, il y avait un seul jeune Ivoirien, les Oui. autres, là, ils payent Les- aussi les mêmes taxes, Les non? autres payent les mêmes. Mais quand je dis l'État n'encourage pas, nous qui sommes les jeunes Ivoiriens, Voilà. qu'est-ce que la mairie fait pour nous, pour que les autres Ivoiriens aussi Viennent. viennent. Donc que la s'intéresse. charité, bien donné, commence Commence par par soi, soi-même. il y a plus de facilité pour les Voilà, Ivoiriens. pour les Ivoiriens. D'accord. Là, ça va réduire le problème de chômage. Parce que c'est vrai, il faut entreprendre. Mais quand tu n'as pas commencé, que tout se passe dans ta tête, Ça rejoint ce qu'elle dit, hein, l'imaginaire. Alors, ils se plaignent tous Oui. et ils ne font rien. Ou du moins, dès qu'ils font, quand ça ne marche pas, ils abandonnent. Quelle a été votre arme à vous? Qu'est-ce qui a fait? En plus, vous, on vous a déguerpi, tout ça. la motivation, maman. C'est la motivation. On sait ce qu'on veut. Voilà. Nous, on Et sait puis, que demain, nos enfants vont venir de- bénéficier de voilà, ça, de ça, ce comme qu'on a. aujourd'hui. Vous entendez parler, vous entendrez parler d'Allo Cocotti. Allo Cocotti, Voilà, comme Allo ça, Cocotti, c'est notre concept. c'est le concept D'accord. aussi. Voilà. C'est vrai qu'on n'a même pas demandé le nom depuis le début, donc c'est Allo Cocotti, c'est Allo ça? Cocotti. D'accord. On donnera bien sûr les contacts en fin d'émission. D'accord, Là, pour le pas coup, de on va problème. partir pour une petite pause publicitaire encore une fois et on revient juste après.
De retour sur le plateau du club, je vous vois, je sais, vous êtes en train de nous regarder là en ce moment, tous les grouilleurs ou ceux même qui ont envie d'être grouilleurs dans leur vie et suivre les traces, pourquoi pas, de Guy et Serge. Donc, est-ce Moi, qu'on j'ai une pourrait quand même- situation. Oui, ok, Voilà. vas-y. J'ai une situation, ça s'appelle mettez, jamais, mettez. Mettez jamais. Il y a un gars un matin qui écrit ceci. Ne mettez jamais toutes vos économies dans un projet, surtout le projet entrepreneurial. Donc, en gros, il ne faut pas mettre toutes ces économies dans un projet. Il y a un autre qui vient mettre mettez. Quelqu'un ne mettez jamais. L'autre elle mettez. Donc, la dernière demande. On met ou bien on met pas? Ah, franchement. Où est-ce qu'on prend l'investissement? Quelles sont les différentes sources qui seraient accordables pour un jeune entrepreneur? Il pourrait piocher son argent où. Et là, on est tous d'accord. Je n'ai pas compris. Déjà, est-ce qu'on prend ses économies? Déjà, on n'en a pas forcément beaucoup. Tu économises, tu arrives à une certaine somme. Soit, vu ta situation, tu prends l'entièreté de cette somme pour investir dans un projet auquel tu crois. Soit tu suis le gars là, tu dis, mais il ne faut pas mettre toutes les économies. Donc, sciemment, tu es arrivé au montant dont tu as besoin, mais tu attends d'économiser encore plus, quitte à avoir une marge et prendre une partie. Parce que quelqu'un t'a dit, il ne faut pas tout prendre. Est-ce qu'on a le droit de prendre toutes ces économies pour mettre dans un projet entrepreneurial? Bon, moi, perso, je ne vais pas dire prendre tout. Parce que quand tu entreprends, il y a des réserves aussi. Tu ne sais pas où tu te lances. Tu ne connais pas, tout est dans ta tête. Dans l'inconnu, en fait. Tu te lances dans l'inconnu. Donc, garder au moins une réserve, comme ça, dès qu'il y a un problème, on compense. Il faut prendre un peu en compte les risques, on Moi, sait je jamais. dirais les les risques, 30%. oui. Il faut entreprendre Voilà. avec les 30% et puis 30%. garder les 70%. Donc, Ouais, Niki, je pense. est-ce que ça veut dire que quand on économise, ou du moins quand on prévoit un projet, l'économie ne devrait pas se faire uniquement sur ce dont on a besoin pour ce projet. Il faut majorer la chose Oui. dont tu économises plus que ce dont tu as besoin. Voilà. Donc, quitte à ce que le moment où l'argent du projet est arrivé, tu attends encore, parce qu'il faut une réserve. Et la réserve de 30% tient sur combien de temps? Non, ce n'est pas la réserve pas de la 30%. Il réserve. faut utiliser 30% 30%, pour voilà. entreprendre et puis tu gardes 70%. Parce 70%. qu'entreprendre, là, Non. c'est faire face à beaucoup d'imprévus. Et je le demande pour qu'on Moi, être je pense sûr que les je gens pense que c'est comprennent. le contraire. Voilà. Voilà. Pour moi, selon moi, c'est Ça le m'étonnerait que contraire. ce soit 30%. Parce que, Moi, 70%. parce Moi, que je dis 70%, 30% parce que imaginons quelqu'un a 4 millions. Tu as 4 millions comme économie. 4 millions là. Tu prends tous les 4 millions pour faire le business et tu te rends compte que même les 4 millions, ça ne suffit pas. Tu enlèves l'argent où pour faire? Question. Vous voyez un peu. Donc moi, je pense qu'il est préférable de prendre la partie minime, c'est-à-dire que les 30% de tes économies, prends et puis lance-toi dans quelque chose avec. Et puis les 70%, là, tu gardes ça en réserve. Ça C'est va te beaucoup servir. trop 70%. ça dépend de ta vision d'un aussi. montant. Oui, ça dépend aussi de ce que tu veux Ça faire. dépend aussi du faire. projet. Ouais. Voilà. Parce que moi, je vais dire, je mets 70% et Dans le 30%, projet. Voilà. je mets un Oui, peu. en réserve. Parce j'aurais qu'au dit moins, pareil. 70% d'un chiffre, c'est trop. La personne va devoir attendre trop d'années. Je comprends, hein. Non, mais après, ça dépend de ce Il y a que des gens qui chacun n'aiment pas veut prendre des faire. risques. surtout Voilà. ça. Et Entreprendre, c'est prendre des risques aussi. Voilà. Donc, parfois, on a la viande qui se gâte. Un jour, on allait à Main. On est venu, on avait la viande qui s'est gâtée là. Ouais. La conservation était mal faite. On a eu plus de... Ah oui, plus- on comprend. Mais bon, je pense que chacun sait combien il a envie d'investir aussi dans son business. Vous, peut-être, ça sera 70 ou peut-être plus. peu importe, Niki, on voilà. est tous d'accord sur le fait qu'il ne faut pas tout prendre. Non, Voilà, c'est ça. Voilà. C'est déjà Voilà. ça. Est-ce que vous avez un petit conseil quand même à partager à nos téléspectateurs Ouais, forcément. N'hésitez ceux pas, qui- lancez-vous. Voilà, Ceux qui aiment n'hésitez entreprendre pas. comme N'hésitez pas, N'hésitez lancez-vous. pas, lancez-vous. Tu avais dit Voilà. quoi ton truc là, ta situation? je sais Mettez. pas. Mettez, ne mettez pas. N'hésitez pas, les gars. Mettez, gardez un peu. Voilà. C'est qu'il sûr, faites quelque chose. Faites quelque chose. C'est Et ça. puis, ne vous découragez pas, surtout. Ouais, ne surtout vous ça. découragez D'accord, pas. Même parce- si ça Voilà, paye pas. gardez la tête haut. C'est ça, hein, peu Au importe départ, la on vendait situation. pas. Quand tu t'élèves comme ça, là, tu vends pas que les gens, c'est Les gens bon, se il y a moquaient de de aller à nous. l'école. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, il y a une fierté. C'est votre source de revenus principale. Oui. Quand on voit jumeaux en même temps, là, soit fait il vend peur. pas, soit il est Soit il est artiste. artiste. Donc, Donc c'est ça, hein, lancez-vous, n'ayez pas honte. N'hésitez Faites pas. ce que vous pas avez peur. envie de mettez, ne Mettez, mettez pas tout. voilà. Et est-ce que vous avez Mettez des une pages avant de passer au contact, un numéro de téléphone? On a des pages, c'est Allo Cocotti. Allo Cocotti pour la pour viande. la viande et Et les 2 TikTok, BG. Et Facebook. 2 BG Ouais. pour le compte TikTok, artiste. Instagram, Facebook.
2BG, c'est le compte artistique. D'accord. Et les contacts? Les contacts 07 77 77 03 87. 05 94 37 48 05. Ils sont tellement Ou alors vous fusionnels, mélangez chacun tous donne les un numéro. Bon, les gars, on a compris votre cri, votre appel. Vous cherchez un producteur, quelqu'un qui épouserait votre façon de chanter, vos mélodies. Et donc, on va aller vers la recherche de ce producteur. On va donner le maximum. Vous allez occuper carrément la scène. Et puis, c'est le moment de leur dire, voilà, nous, on chante de telle ou telle façon. À vous d'apprécier, on vous attend. Donc, on chante alors? Oui. Allez-y, un peu de capella. Déjà né. On peut faire les danseuses derrière. Même on applaudit. Déjà né. 2BG, jamais 102. On a un dernier qui est disponible. C'est vrai, on n'a pas la mélodie là, mais on va essayer de faire quelque chose. Le maximum. Ça fait. Amour et laisse-les parler. Nous deux c'est collés serrés. Amour et laisse-les parler. Nous deux c'est collés serrés. C'est ce genre d'histoire qui n'a pas de fin. Voilà où ton amour me mène. J'ai fait tout ce qu'il faut pour rester le même. Tu es le genre de femme qu'il me faut. Mais moi je suis un mauvais garçon. Je t'ai fait couler trop de larmes. Adieu l'amour dans les flammes. Tu m'as tout donné, je le sais. Mais j'avoue que je n'étais pas prêt. Faudrait que tu te trouves un autre homme. Pas comme moi, bien mieux que moi. C'est dur, c'est souffrance quand d'une nos deux cœurs. Aie confiance en moi, je veux que ton bonheur. Si je suis pas celui qu'il te faut. Ah, bye bye. Amour, amour et ti amour. Chaque fois que mes yeux sentent ton absence, mon cœur me dit que t'es là. Ouais. Amour, amour et ti amour. Chaque fois que mes yeux sentent ton absence, mon cœur me dit que t'es là. Merci beaucoup. Nous vivons dans la joie où l'argent passe avant la Bible. Le seul habite c'est toi. Parfois on gagne, parfois on perd. Tant que t'es en vie, accroche-toi. Et la foi, crois en toi. L'argent c'est le diable, pour en avoir il faut faire du sale. Le diable vit dans nos maisons, on en voit de toutes les sortes. De nos jours l'amour s'achète, on est obligé de faire avec. Obligé de vivre avec. On est déjà né, personne n'est parfait, on attend Dieu.